We have just heard from some courageous people standing up against the anti rights movements, which are pushing back progress on gender equality around the world. And you know what? It sounded like pretty impressive stuff. No, very impressive. I thought the menstrual health session was really good too. And I love the use of technology to really empower our young people. And that app, Oki, seems amazing and seems to be very useful in safeguarding young people's privacy and how that increases confidence. But we have a couple more sessions coming up. One is called A Better Way, transforming the HIV response for adolescents and young people. The other is making the future disability inclusive, bringing stakeholders together to change the future today. Of course. And now is your chance to catch Michelle Namankeng, an amazing youth novelist from South Africa. She is in the top 10 of the world's youngest authors, which is incredible, as well as more news from our 1.8 reporters. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Dear world leaders, we are tired of the empty words and promises that were long due are now running over time. This is our future that you are dealing with. We are the tomorrow, the affected, and not going to watch you throw away and lose it. Dear world leaders, don't you hear our cries and pleas for help? We come together from countries far and wide so that all our problems can share a chance to be in the light. You have made our homes the shadow for far too long, and now it is time for us to echo our song. Dear world leaders, we are the younger generation, brave and bold. We will be there for you. We will do everything for you. We will listen to you. But that is only what we have been told. We deserve peace after a lifetime of war. After all the petitions, letters, protests, and policies, none of the solutions to our altercations are ever guaranteed. Enough is enough. We won't back down. We will soar above the crowd. Remaining silent will be a disappointment for those before us who fought loud and proud. We will no longer be shamed for the things that make us who we are. Dear world leaders, you are not helping us, don't you see? We still hunger and thirst for our basic needs, and you turn a blind eye to those who bleed. Poverty is a monster in which the earth is its home. It spreads and attacks with evident ways, and you just let it roam. We twist and turn in all the pain and torture. How many more tears have to drop before there is none of us left? We still need our closure. Dear world leaders, we are tired, not of fighting, but of this game. You keep rewriting chapters and skipping our pages. We don't deserve to experience this at our young age. We cannot sit and watch as our childhood is slowly being taken away from us, losing its grip and holding on to its last breath. But the hands of injustice and unfairness keep pushing it down, making it fall again and again. Enough of the leaders. Now I say, dear young people, I tell you now, the rain will not be here forever. The sun will come out. We will sing together, running in circles and connecting as one, just like the old days. Your voices are going to be heard. You won't remain the silhouettes that people in the lights trample on. Your story will change. Our tears will stop falling. They will stop all the mocking. We will walk down those streets without pounding hearts of fear, without the stalking. We will get that education that we have called for without piercing looks from others. We will grow. No more being shut behind doors where unspeakable things emerge. No more feeling terrified of staying with someone who makes your stomach and head throb with pain.
No more keeping silence about menstrual health just because people cannot behave mature enough for their age. Dear world leaders, we won't live under the title of those people who only talk nonsense. Under the title, they do not know what they want or where they are heading, or it's only getting worse because you keep wearing a short skirt. Weather is getting out of hand with hot and cold having no limits, with wildfires and disasters making places one huge pit. We are ready to wake up. It is our time now. We will rise and shine like the break of dawn. And through all that hard work and perseverance, that will be a gift to us all. Thank you, and my name is Michelle Nkamange. Hi, welcome to Aki, a period tracker app for girls like you. My name is Ari. Use Aki to get to know you by tracking what's going on with your body and mood every month and learn about periods in fun ways. Create an account and choose an Aki friend like me to accompany you. This is your monthly menstruation cycle. Each shape is a day of the month. And this number is your personal countdown. It shows how many days until your next period, or how many days left of your current period. Track your mood, period flow, body, and activities with emojis on the daily cards. See your whole month at a glance. And check out the Aki menstruation and puberty information to learn new things about your body and health. And don't forget to send me some love. Welcome, friend, to Aki. 4 girls, by girls, period. Hi guys, I'm Skaina Benscore and I'm here for 1.8 News. Today we're here at the House of Lords to speak to the powerful people who make decisions about your life, your health and your well-being. And we are here to get your voices heard today. Thank you, Lord Collins, for hosting us and for your leadership on the well-being of adolescents. PMNCH is convening the 1.8 billion Young People for Change campaign, a global youth-led effort to mobilize, increase, better actions for adolescent well-being. Young people have a real sense of kind of lack of trust with people who are making decisions for their life. What could you tell us today, and what could you tell young people out there today that's really going to reassure them that you guys are really making the right decisions for their health and their well-being and the things that really affect them in life today? Thank you. So Save the Children has just recently released something called the Adolescent Health and Nutrition Index, and the purpose behind this piece of work is to really identify how far our country is going really to support adolescents and young people. So we've looked at health nutrition indicators and gender indicators across 75 lower middle income countries, and also looked at what are the policy and financing provisions in these countries. So if you're a young person out there and you're keen to advocate for yourself, please join our index, go online and look at it and find out what is your government doing in your country to support you to meet your health and nutrition needs. And hopefully you can also provide feedback to us. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time!
Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're joining us from. Thank you so much for making the time to join in on Bonjour, bonsoir, bon après-midi pour tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui et qui se joignent à nous pour transformer la vie des jeunes. Je suis Gilles, je suis présidente de la Ligue pour la défense des droits pour les personnes de Zambie et je vais être co-modératrice de cette séance et mon amie Déborah, qui va travailler également, va se présenter. Bonjour, Mossa, bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir. Je suis Gina et professeure de Akumu. Je suis de l'Ouganda et je travaille justement pour défendre les droits des jeunes femmes et développer des programmes pour éviter la transmission du VIH. Merci beaucoup pour cette présentation et je suis heureuse d'être ici et de travailler dans cette séance avec vous. Et voudrais savoir vos noms. Et s'il vous plaît, écrivez dans le chat box qui vous êtes et votre nom, votre pays, disons. Alors, s'il vous plaît, on va parler de cela. Nous allons avoir un multimètre et des questions et je vais développer d'autres questions pendant ce forum. Nous allons travailler justement sur les divers aspects qui affectent la santé des jeunes et qui affectent surtout le VIH. Et nous allons justement partager cette section en deux parties pour entendre les témoignages des personnes ainsi que ceux des gens et des professeurs qui traitent de ces sujets. La seconde partie sera dirigée par moi-même, par Déborah, et nous dirigerons une discussion systématique par les adolescents de comment mettre bas les barrières pour retirer les obstacles qui ne permettent pas la collaboration et la vie vitale. Et nous voulons voir justement ce que nous pouvons faire. Et à 3 minutes, un adolescent ou une jeune fille de 15 à 24 ans va acquérir le VIH et dans l'Afrique subsaharienne. Les populations clés sont également affectées d'une façon disproportionnelle par le VIH et continuent d'être marginalisées. Le panorama semble vraiment terrible, mais il nous faut travailler justement sur cela pour changer ce panorama qui est déprimant et travailler sur la santé et le bien-être des gens. Si vous avez des questions par rapport à cette séance, s'il vous plaît, passez-les dans le chat et nous vous enverrons des liens et nous vous donnerons un feedback. Nous n'avons pas le son pour Déborah, une minute. N'oubliez pas de placer vos noms sur le chat. Nous voulons savoir qui nous avons dans la salle. Nous allons maintenant entendre nous aurons l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. Nous aurons 6 personnes qui vont partager et ces personnes qui vont nous partager leurs questions pour comment aider ces questions si importantes et comment adresser les plusieurs lacunes dans leur pays et mettre bas justement les barrières. Et je vais demander au public de, s'il vous plaît, nous donner un feedback après les vidéos. Alors, écoutez soigneusement et profitez-en. Bonjour, je suis le coordinateur pour San Francisco et nous devons justement travailler sur la question de la discrimination dans mon pays, dans mon travail. Nous en voyons beaucoup, ainsi qu'une faillite des organes de la personne, comme par exemple les reins et le foie.
et nous devons travailler surtout avec les cliniques rurales pour les pourvoir d'équipements essentiels et d'écrans pour faire le diagnostic des cas. Et le ministère de la Santé a recommandé à l'administration qu'on fasse l'administration de tests à ces personnes, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait et nous perdons beaucoup de vies pour quelque chose qui pourrait être prévenu. Alors, au fur et à mesure que de nouveaux médicaments sont inventés et viennent sur le marché, je veux travailler sur les investissements et les financements qui sont nécessaires pour promouvoir les services de santé et les tests de routine, comme par exemple la fonction rénale et du front. Je vis dans la ville d'Abidjan, en Côte Il y d'Ivoire. a- Je suis militante pour la promotion il y de aura- l'éducation complète à la sexualité des adolescents et jeunes. Aujourd'hui, les adolescents et jeunes de ma communauté ont des priorités et des besoins variés. Nous avons soif d'éducation complète à la sexualité, de services de santé adaptés à nos besoins. Nous voulons éliminer la stigmatisation et garantir l'accès équitable à des services de qualité. Et nous voulons avoir notre mot à dire lors des prises de décision concernant notre bien-être. Pour répondre à ces besoins, nous avons travaillé d'arrache-pied en mettant en place des programmes d'éducation complète à la sexualité afin que chaque jeune puisse acquérir des connaissances et des compétences essentielles. Nous avons également mobilisé notre communauté autour du processus de l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour des adolescents et jeunes éduqués en bonne santé et épanouis, proclamé par nos ministres à Brazzaville. D'ailleurs, nous avons présenté l'engagement aux institutions de mon pays. L'éducation sauve des vies et doit être une priorité. C'est pourquoi nous appelons nos dirigeants à respecter leur engagement pris à Brazzaville. Mon nom est Faith, je suis éducatrice de Shivda Education et par rapport à cette question, ma communauté est extrêmement impliquée et beaucoup de filles, par exemple, souffrent de mariage enfantin trop précoce en résultat de la situation et elles deviennent donc une avenue pour ce qu'elles pensent être un futur meilleur. Mais elles ont plus de chances de passer par l'expérience et un risque plus grand de VIH. Les organisations communautaires comme Holistic ont augmenté les supports holistiques pour essayer de travailler auprès de ces filles et travailler sur le challenge de la question du mariage des petites filles. Et nous demandons donc aux organisations de leur donner des financements et plus d'autonomie pour traiter cette question des mariages des filles et que nous puissions continuer à travailler sur la question du VIH dans le test. Et je travaille avec les jeunes adolescents sur les questions de santé sexuelle et reproductive en Côte d'Ivoire. Alors en tant que jeune activiste en Côte d'Ivoire sur les questions de santé sexuelle et reproductive, nous rencontrons plusieurs défis sur la santé des jeunes adolescents en Côte d'Ivoire. Alors il s'agit de la précarité menstruelle. Aujourd'hui nous avons 68% de femmes en âge de procréer dans les zones rurales qui ne bénéficient pas de serviettes périodiques. Et il y a également un manque de formation et d'information sur les jeunes sur les questions de santé et un manque de moyens de contraception et le harcèlement sexuel que vivent les jeunes filles dans les communautés. Alors avec mon ONG, nous avons distribué des serviettes périodiques, des moyens de contraception dans 8 zones rurales de la Côte d'Ivoire et pu prendre également en charge plus de 20 cas de viol et de harcèlement. Alors, ce que je pourrais demander au gouvernement comme plaidoyer, c'est de mettre en place des espaces sûrs et fonctionnels pour les jeunes où ils pourront bénéficier de formation et d'information, où ils pourront également bénéficier de moyens de contraception et en deuxième lieu de mettre en place des cellules de VBG, surtout fonctionnelles dans les mairies pour la dénonciation des cas de violences basées sur le genre et également de distribuer des kits de dignité pour les jeunes filles. Merci. Bonjour, du Kenya et pour la communauté LGBTQ1, les politiques punitives du pays limitent les libertés et les droits des personnes.
et elle transforme la santé en un privilège pour d'autres groupes. La police marginalise et discrimine les personnes basées sur la violence, le manque de domicile et les disparités de santé. Pour la communauté LGBTQIA, il y a un accès restreint aux toilettes et des luttes journalières. Et la discrimination a des impacts sur les gens, y compris le manque de domicile. Et nous voulons assurer la fin du VIH et de l'épidémie de sida jusqu'à 2030. J'en fais appel aux investisseurs pour la protection de la communauté LGBTQ1 ainsi que l'accès indiscriminé aux services de santé et à l'emploi. Je suis Aboti Victoria Ogum, j'ai 17 ans, je vis dans le nord de l'Afrique et je suis une éducatrice mes pères et un avocat pour la santé des jeunes. J'ai vu que nous n'avons pas d'informations factuelles et précises sur des questions de santé. Je n'ai pas reçu d'éducation appropriée. J'étais pressionnée à faire du sexe. La première fois que je fais ça, j'ai quitté l'école. Le directeur de mon école avait ce projet d'intervention pour l'école. Après avoir eu mon bébé, j'ai réintégré dans mon école et les professeurs qui étaient également entraînés à nous enseigner la formation précise sur la santé reproductive et sexuelle nous ont aidés. L'école avait un programme de santé pour donner plus de pouvoir aux jeunes. C'était des voix vraiment très puissantes de ces jeunes de l'Afrique. Il faut voir la section des orateurs pour entendre parler davantage de ces questions qui sont extrêmement importantes. Je vais maintenant partager mes notes sur ce que nous venons de voir et nous aurons une opportunité de partager des idées sur cela et sur ce que nous venons de voir et ce que nous pensons qui se passe avec les jeunes en Afrique. Et nous avons partagé un lien de Mentimeter qui a été partagé par le truchement du chat. Et s'il vous plaît, entrez-y et écrivez ce que vous sentez et qu'est-ce que vous sentez, quelle a été votre expérience à ce sujet. Et je pense que nous devons nous assurer que les adolescents ont accès à l'éducation correcte sur la santé sexuelle et éducationnelle, et pour qu'ils peuvent avoir plus de connaissances ou avoir accès aux services de santé et aux services d'accueil de VIH. Il faut également éliminer le niveau de discrimination ainsi que les barrières financières et financières qui nous empêchent l'accès des adolescents pour assurer que l'accès soit équitable. Et il nous faut également rendre accessible du point de vue financier les services de santé pour tous les jeunes. Alors, si vous cliquez sur le Mentimeter, le lien qu'on vous enverra ici, et donnez-nous une idée sur ce que vous avez ressenti. On avait vu ces vidéos, ça peut être une phrase, ça peut être tout simplement un mot. N'oubliez pas de vous enregistrer, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi. Je suis anxieuse d'entendre ce que, les personnes ont, compris de ces vidéos. C'était vraiment une ressource importante. You're right, Oui, Ngota. je suis I'm also very vraiment excited to également see and anxieuse de read voir what ce the que young les jeunes people are sont en train sharing de with us. I partager am very, et very well, heu, ils ils sont, sont, je we suis have a lot of young encouragée par le people fait from the qu'on ait diverse des jeunes qui settings within participent Africa, and I'm happy ici you're joining us et online. And I de am just voir eager ce to qu'ils ont read what they have shared partagé with us, avec what they nous have learned, et what ce they have qu'ils ont understood from the videos, écrit but et also they might also également, be willing to heu, share, what's ils vont happening in également their partager countries avec nous ce qu'ils concerning ont vu se adolescence passer health. dans leur So pays. please feel Sentez-vous free à to l'aise share what you pour feel, nous what you partager got ce from que the vous videos, sentez but also et you might peut-être be que vous willing to voudrez share également your experience partager in our country. l'expérience dans votre pays. So we Nous are sommes very, very much anxieuses de vous excited. entendre. Please do not forget as well to S'il vous plaît, register, envoyez because we cela need to know à whom are we MVS. having, Dites-nous d'où vous where are you venez, from. qui Please do vous not forget to êtes, put de your country pays dont vous as êtes, you're s'il vous plaît. registering. Et Viva young allons-y people. les Let's jeunes. do this and boom it. Je remercie le public de se joindre à nous en si grand nombre. Vous êtes participé avec les panélistes et mon co-directeur, modérateur Auguste est vraiment très anxieuse. Vous avez des qualités si merveilleuses et des expériences si incroyables. S'il vous plaît, répondez-nous et Allow participez. me thank our online audience for joining us in big numbers. We are really, really Je so much lirai les having réponses people here, des our panelists jeunes and et co-moderator et Ngota. on Thank you so much parle for joining us beaucoup on. de douleur, de It is such an puissance, exciting comme experience for us to les have you all programmes de on this pair call. It et les is voix qui so, so unissent. fantastic and On parle wonderful. d'autonomisation, de résilience, de plus d'illumination sur ce sujet, de résilience, comme je l'ai I dit, will et read nous young people's responses at this tout point. cela Someone is signifie que saying vous it's Spain. participez Spain beaucoup et there. vous, les jeunes, vous êtes vraiment Power of des peers is leaders also qui sont fantastic. très Youth puissants. Vous avez voices to passé par be at the beaucoup center of our d'expériences. programming. This is so wonderful. Voilà, Empowered and enlightened. Strength and voilà pour resilience. l'instant ce We que must nous be avons. serious about ending AIDS in 2030, and that means no discrimination Merci or access beaucoup for all. Youth aux leaders jeunes qui ont be at the center participé is et a very qui powerful ont pointé sur response. ces sujets Youth have si expertise. importants. This is so C'est fantastic. I'm seeing fantastique. young people Je taking on the suis lead. consciente qu'il y a d'autres réponses qui entrent Protocol. et nous voulons tout Okay, I rapporter think I et sounded a country at the documenter. moment. Alors, sentez-vous à l'aise pour partager davantage. Um, Et pendant que Thank you vous le so much. faites, Thank you so much, the young je people. Thank you so pense much, everyone in the que room that has ceux qui responded to ont the meeting. appris, suivi mes cours, This c'est is important so pour nous de fantastic. partager, de I hope we have reconnaître more que les bodies jeunes still ont coming beaucoup in. d'expertise sur It's ce eager dont to nous read in, and parlons we are recording et everything, so we have je suis everything on vraiment document. partante pour faire la Just feel free to défense share des programmes et des more bénéficiaires. Et as you feel c'est free to share vraiment more. bien mieux si I les think one jeunes of the peuvent outstanding responses participer that de I'm getting from the speaking l'élaboration de host ces is you programmes have the expertise. et It is very, very key for us to pour cela recognize que young people has tout doit expertise être in à everything propos they de do. nous, les I am jeunes, very, very much et le happy fait that qu'ils young people are doivent now y standing in avoir advocacy for une women. I am reconnaissance de la thinking about them as diversité beneficiaries du of genre programs, et but de ses also, besoins. learners and, Et je suis heureuse de voir participants que in les these jeunes programs. personnes It makes sont it much en more train better de and encouraging prendre for cela young très people to au join these sérieux programs when they see et that young people have appuyer created the cela. programs. Nous That devons is why we say terminer on la the saying that discrimination et says, le VIH jusqu'à nothing for 2030 us without et je us. veux Everything renforcer has la to be force about qui us, sort young de people. notre And the résilience fact that pour les needs jeunes to et be les the jeunes ont vraiment recognition of how soulevé diversity cette and question gender du meet statut is also du very, very, very VIH critical. I am happy et that the la young people are bringing out, résilience face à tous les challenges
heu, qui, sont soulevées et le fait de placer le leadership au centre et les gens veulent avoir le leadership de différents programmes dans leur pays, ainsi qu'être, être reconnus au-delà d'être des simples bénéficiaires. Alors nous, vraiment, c'est une douleur de reconnaître comme a été difficile l'expérience des jeunes. Nous voulons vraiment éliminer cette stigmatisation et aider les jeunes et ne pas transformer la, vie sexuelle en une commodity. C'est vraiment très douloureux et je suis sûre que nous parviendrons à notre agenda pour 2030. Le, pouvoir des pères qui ont vraiment un pouvoir incroyable et ils ont cherché justement à avoir l'appui, des personnes et les questions de santé. Je veux m'arrêter ici et remercier tous ceux qui ont participé de notre, défi de qualité. C'est fantastique. Je passe à nouveau la parole à ma collègue. Merci beaucoup pour les, possibilités, PDO et le sondage que vous avez fait et tout ce qu'on peut dire sur la lutte contre le VIH nous parle beaucoup et vraiment l'expérience des jeunes a changé avec, les, participations de plus de personnes, jeunes dans sur le terrain et maintenant nous allons entendre parler du type d'investissement et de financement qui est nécessaire pour instaurer le bien-être des jeunes et je vais maintenant introduire, notre panéliste, le docteur Owen McConaughey, qui est le directeur, des soins pour les enfants et pour la santé. Docteur Owen, permettez-moi de vous présenter et c'est un leader, justement dans le, partie de la santé de l'UNESCO et vous avez vraiment ce rôle important dans les communautés pour l'appui aux enfants et les initiatives de santé au Ouganda. Et finalement, permettez-moi de présenter Tia Palermo, qui est, présidente de la, recherche de solutions, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors pour, maintenir notre discussion, nous voulons voir justement comme les, lois peuvent nous aider. Comment pouvons-nous, créer un environnement de politiques diverses qui nous permettra de traiter des questions qui sont liées aux déterminants de VIH, surtout pour les jeunes? Merci beaucoup. Il nous faut prendre vraiment une approche holistique par rapport à la défense des mouvements, la pauvreté structurelle et les questions structurelles de manque d'accès à la santé et au, traitement pour le VIH, surtout entre les jeunes, est, fondamental. Le programme que nous dirigeons vise à réduire le VIH entre les adolescents, les filles et les jeunes femmes en, comprenant des services, élémentaires ou centraux dans son paquet. Pardon. Les services, sont additionnés et nous essayons justement de couvrir cela. La protection sociale qui se trouve dans le programme est définie dans la, protection et prévention, de tous contre la, pauvreté et l'exclusion sociale, surtout dans les groupes exclus, dans les communautés. Un type de programme de protection qui est comme en Afrique, c'est le transfert, d'argent et c'est un genre d'approche holistique, surtout pour la question de VIH. Mais il faut reconnaître que les adolescents ne peuvent, trouver leur potentiel plein que quand les politiques, et les financements s'adresseront directement à eux pour créer, y compris un environnement où les adolescents, ne tomberont pas à s'évader de l'école ou s'engager dans des relations risquées où ils courent le risque de prendre du VIH. Avec des collègues de recherche de l'UNICEF et de l'Institut médical de Tanzanie,
où nous avons synthétisé les évidences pour le renforcement des pôles d'intervention et nous voulons profiter de la prévention. Et cela a à voir avec la partie de la santé mentale. Et en termes de plaidoyer, il faut communiquer avec les législateurs pour qu'ils fassent des efforts afin d'adresser le VIH. Et donc, il faut travailler à niveau local et national pour investir dans l'adolescence. Et donc, Zambia a déjà fait des progrès très importants dans le secteur de la santé. Là, dans la communauté, il y a des transferts pour aider ces programmes. Le programme de VIH pour l'adolescence peut souligner aussi bien les bénéfices dans les approches multisectorielles, du moins holistiques. Merci beaucoup. Et Responsita, et vous parlez de l'efficacité et des bénéfices économiques qui ont à voir avec l'approche sexuelle. Et donc, pour intégrer des liens pour augmenter la question de la protection de la santé de ces adolescents. Et maintenant, et sur l'organisation et donc les organisations qui sont créées au niveau des communautés. Et nous voyons tout cela. Quelles sont les finances pour ce faire? Community-led organizations like yours play an important role in mobilizing resources and responding to La question de la communauté. Il y a donc un rôle principal à aider les jeunes et leurs demandes. Une organisation de base a été créée avec l'objectif de regarder l'espace où ça se trouve de façon à avoir un financement continu pour nos programmes. Et comment ça se passe? Tout d'abord, il faut s'assurer qu'il y a un registre formel et ensuite qu'il y ait un système fort et aussi des ressources qui soient forts. Ces organisations de base devront se diversifier les sources de financement parce qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans une même basket. Donc là, il faut aussi exploiter les possibilités d'avoir un financement flexible. Donc, il faut avoir un niveau de financement qui puisse
se soutenir pendant tout l'événement. L'autre point, c'est que le peuple doit être aidé comme résultat de leur propre travail. Il faut aider dans la documentation de nos succès. Il faut vraiment être visible pour que les gens sachent ce que nous faisons et construire des rapports très forts et avec le gouvernement et à partir de l'organisation qui soit capable de travailler avec d'autres partenaires, d'autres organisations pour avoir accès à un financement qui soit durable. Donc, nous allons utiliser quelles sont les tendances de financement actuelles et nous voulons travailler avec ces organisations globales. Comme ça a été avancé ici, il nous faut travailler avec les jeunes, sans doute. Nous devons travailler avec eux pour pouvoir faire en sorte que ce financement soit durable. Nous avons donc un espace assez compétitif. Il faut être toujours très visible, enregistré légalement parlant et comme ça. Merci beaucoup, Rita. J'ai beaucoup aimé votre explication pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Et je crois que plusieurs jeunes gens qui sont là, qui travaillent dans des communautés, vont ensuite passer à des organisations. Donc, il y a des bénéfices économiques et sociaux pour les jeunes gens. Comment est-ce qu'on peut utiliser d'éducation efficace, les institutions éducationnelles et spéciales? Bonjour. C'est très intéressant de pouvoir partager des idées. Comment faire alors pour que les écoles puissent utiliser et devenir une place pour qui donne des réponses. Thanks, Ngosa. Really great to be here and to have this opportunity to Et surtout pour les filles et les jeunes femmes. De façon à ce qu'il y ait un effet de protection. Nous avons vu dans une vidéo qu'une jeune fille avait eu un bébé, mais elle a pu retourner à l'école après avoir eu son bébé. Là, c'est une politique de la part de l'école qui est très importante pour s'assurer il faut continuer à éduquer les enfants et aussi faire en sorte que le climat établi à l'école n'est pas dur. Il y a plusieurs personnes qui vivent avec le virus et donc il faut voir et de vivre avec le virus, c'est ce qui est très important pour les enfants, les jeunes. Il y a un autre point, et c'est l'école doit participer des services de santé. Il faut qu'on sache cela.
pour parler avec les VIH et la sexualité en général, de façon à ce que les jeunes peuvent être envoyés aux services de santé si besoin. Là, il y a la question d'une éducation qui soit plus complète pour inclure toute une série de questions, non seulement sur la biologie, mais aussi sur la reproduction, par exemple sur la question de la sécurité et une d'autres vidéos qui ont été montrées ici touchent à l'importance de la communication et aux sources de refus et en plus des droits sexuels et de reproduction. Nous savons ce qui marche, il y a des bons résultats. Nous savons aussi qu'il y a deux choses, la véritable éducation sexuelle et dans les écoles qui font partie de cette réponse de VIH transformatrice. Je crois que vous avez indiqué comment l'éducation, qui est le point d'entrée spécifique, peut participer à cette révolution de l'éducation. Et j'espère, parce qu'on sait que ça fonctionne, donc j'espère faire de notre mieux dans la plateforme. How education and strategic entry points, the benefits that keeping girls and young people in school has in ending AIDS as we look at ending AIDS by 2030, from the protective factor to also the comprehensive sexuality education that they access in that space. And I hope, like you've said, we know what works. I hope we can make the most out of Il y a quelqu'un qui veut partager encore des programmes qui sont I'm excited to hear from the other panelists as well. So I'll now hand over to Deborah to take it over from here. Des restrictions, par exemple, financières et depuis HIV et sans doute il y a une très grande évolution dans le domaine de la prévention. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que le lien soit accessible à tout le monde? Cela peut avoir des méthodes de prévention multiples. Just because it is available does not mean it is accessible to everyone. To you, Dr. Owen, how do we ensure the latest medical and technological advancements in HIV treatment? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? Pardon. Merci beaucoup. Moi, j'avais des problèmes de connectivité. Mais maintenant, ça va. C'est une question très importante qu'on touche aujourd'hui. Ici, la chose la plus importante est de commencer à dire qu'il nous faut être sûr de faire l'approche de manière structurée et systématique. Surtout les services de santé des entreprises. Plusieurs fois, le chef les très bases par des principes de services de santé pour ceux qui sont malades. Donc, il faut commencer en déconfinement et étant sûr que le programme législatif de la
la structure soit organisée de façon à ce que puissions protéger le pouvoir économique et ne pas le voir partir. Et nos systèmes doivent être tournés vers les jeunes qui est facile à utiliser pour créer la prise de conscience et l'information nécessaire qui est disséminée parmi les jeunes gens de façon à ce qu'ils sachent ce qui est à leur disposition. Je sais, par exemple, aujourd'hui, il y a 2 jeunes et donc utiliser les téléphones portables et pour que notre population ait accès dans les zones plus distantes. Et aussi la question des jeunes disabilités. Et nous pouvons aussi utiliser la télémédecine pour se certifier qu'ils peuvent conclure pour avoir la possibilité d'avoir l'information, les informations nécessaires sur où aller. Évidemment, l'importance critique est de faire en sorte que quel que soit qu'on fait, ça doit être communiqué. Est-ce que vous pouvez résumer maintenant? Nous utilisons l'intervention des gens du métier pour pouvoir continuer les programmes. Donc, pour pouvoir faire la différence entre nos services de façon à ce que ceux qui sont à la main de ne soient pas maltraités et puissent recevoir le service. Et les actions de prévention et exactement ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Dr. Owen. Donc, ce que le Dr. Owen veut, c'est justement faire de la diversité. Comment est-ce que les programmes peuvent intégrer dans cette réponse à au VIH de façon beaucoup plus étendue? This question goes to all our speakers. Youth leadership is very, very key to getting more young people to information and access to services. How can youth leadership programs be integrated into the broader La question de la response? société Just a seconds démontré que l'investissement porte des bénéfices non seulement pour les adolescents, mais aussi pour la partie économique du pays. Cette transition vers l'âge adulte va inclure le risque, réduire la réduction du risque de VIH et pour être productive et accélérer la croissance économique. Il ne s'agit pas seulement de la santé, mais bien de
la sécurité économique à notre exemple, par exemple, de la facilitation des jeunes leaders et la politique de la création et politique générale doit avoir une participation de tous. Merci beaucoup. Donc, une minute pour Merveille. Merci. Je pourrais dire que nous entendons maintenant que ces organisations, le système des Nations Unies, par exemple, d'autres bailleurs de fonds, et il faut qu'ils aillent au-delà, tout simplement faire une liste et voir ce qui a été fait ou pas. Il faut vraiment aller au-delà dans la participation et dans l'engagement des jeunes gens dans les stages de recherche d'un modèle de politique de détermination de besoins pour qu'il y ait la participation des groupes et des personnes avec des métiers et faire une contribution pour penser aux meilleurs avantages de cette participation. Voilà, merci. Merci à tous qui ont participé et j'espère que nous aurions donc une meilleure façon de transformer. Merci beaucoup. Merci aux panélistes si intéressants. C'était une discussion très intéressante. Je crois que cela lance la base pour changer ce qu'il faut changer. Et là, en même temps, il faut qu'on appelle le gouvernement, les gouvernements en général et d'autres ministères pour qu'ils puissent prioriser la santé. Et il faut aussi qu'on soit mieux informés. Et je voulais remercier du fond de mon cœur aux panélistes et merci de l'effort que vous avez fait et merci aussi et je voulais aussi remercier à tous qui sont là. Merci d'entendre nos demandes. Merci aussi en général. Merci et finalement votre interaction. J'espère que on puisse continuer notre interaction. Merci. Merci de la participation de cette rencontre. Merci, merci, merci. Thank you so much for your interaction through the chat box, through the Mentimeter. It has been amazing interacting with you all. And I hope we can still keep on interacting and carry on these conversations to make the impact that we need to make to end HIV by 2030. Thank you for joining us. Thank you, Deborah, for facilitating this session as well. Thank you all so much to the technical team as well. Thank you, thank you, thank you. Thank you for joining us.